Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo débrief de cette course du dimanche du MotoGP sur le circuit de Mandalika. J'espère donc que vous allez extrêmement bien. Et aussi, petit détail à noter, si vous me trouvez un petit peu bas par rapport à d'habitude, c'est juste que ma chaise n'arrive plus à contenir le gros Rémi en hauteur. Malheureusement, je redescends, donc c'est pour ça, problème technique. Mais bref, allez, on va donc maintenant directement rentrer dans notre débrief. Allez, pensez à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne, c'est parti. Bon, alors c'est évidemment très difficile de trouver un point de départ à ce débrief tellement il s'est passé de choses au sein de cette course, mais je pense qu'on va parler du principal retournement de situation, l'accident et l'erreur donc de Jorge Martin. Tout commençait d'une manière absolument parfaite pour Martin, un départ absolument exceptionnel, il était 6ème, il va faire le hot shot, il va se retrouver premier, il a un très bon rythme, il est même le plus rapide, il va aussi assez rapidement créer un écart sur le deuxième, sur Maverick Viñales. Jorge Martin semble tout simplement aujourd'hui inarrêtable, intenable et pourtant, ça va mal finir, ça va finir dans les graviers. Oui, Martin va donc partir à la faute. Un énorme coup de massue évidemment pour le pilote espagnol, chuter alors qu'on est en tête, surtout chuter quand en plus on est au-dessus du lot, c'est vraiment très dur, surtout que je le rappelle, Jorge Martin joue le titre de champion du monde, il prenait des points extrêmement importants à un Francesco Bagnaia qui partait très loin, je vous rappelle, et le dernier coup de massue que va en plus prendre Jorge Martin, c'est que Pecco, lors de cette course, était absolument déchaîné. Oui, Martin a fait un très bon départ, mais c'est aussi le cas de Pecco qui va très rapidement se retrouver aux avant-postes. Et celui qui va donc gagner cette course ici à Mandalika, c'est bien le pilote italien, c'est bien Francesco Bagnaia comme un sorte de barreau d'honneur. Vraiment, c'était absolument extraordinaire. Et je pense que les mots manquent pour parler de cette course de Francesco Bagnaia. Il a été absolument aujourd'hui extraordinaire. Selon moi, c'est même l'une de ses meilleures courses en MotoGP. Un Pecco qu'on critique souvent sur sa capacité à gérer la pression. Rendez-vous compte de la pression au départ, de la pression qu'il a pu avoir tout le long de cette course. Et pourtant, Pecco fait un départ exceptionnel. Il a remonté position après position jusqu'à revenir aux portes du podium. Il prend le podium et ensuite, il est même allé chercher donc cette victoire avec bien sûr la chute donc du pilote espagnol. Mais rendez-vous compte de cette capacité à remonter, à dépasser, à gérer la pression qui était énorme sur ses épaules parce que Pecco n'a jamais été absolument en solitaire. Il y a eu des petits moments où il a pu créer un petit écart, mais à chaque fois il y avait des pilotes derrière lui, à chaque fois il y avait de la baston. Bref, ça a été évidemment, je trouve, une course absolument gérée d'une main de maître de la part de Francesco Bagnaia. Pour moi, c'est ça, une course d'un grand champion. Alors oui, le week-end a été très compliqué, on est passé à côté des qualifications, on est passé à côté de la course sprint, mais lors du warm-up, on a trouvé quelque chose. On a trouvé peut-être un petit quelque chose ou un gros quelque chose qui a permis au pilote italien d'être beaucoup mieux. Et c'est ça aussi la force évidemment de Ducati. En tout cas, ils ont été absolument exceptionnels. C'est toujours dommage de voir Jorge Martin partir à la faute. On préférait voir un grand duel, une grande lutte entre le pilote espagnol et le pilote italien, mais c'était quand même un sacré rebondissement de situation et j'ai trouvé quand même dans l'ensemble que c'était assez exceptionnel. Alors pour terminer cette parenthèse sur cette lutte au championnat du monde, maintenant j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Parce qu'on le sait, ces derniers temps, on avait un Jorge Martin qui était vraiment au-dessus du lot et qui, entre guillemets, écrasait quand même Francesco Bagnaia. Bref, ça semblait pas joué pour le titre de champion du monde parce qu'on le sait en MotoGP et on l'a déjà répété plus d'une fois, c'est jamais joué tant que ce n'est pas terminé. Mais voilà, Pecco semblait vraiment en difficulté, Martin semblait au-dessus du lot. Là, cette victoire du pilote italien va lui permettre quand même d'avoir un boost mental qui va être exceptionnel. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer aussi du côté de Jorge Martin. Est-ce que Jorge Martin du coup ça va lui mettre un coup à son mental parce que c'est une erreur qui lui coûte très cher au championnat du monde et c'est aussi une erreur qui arrive vraiment au mauvais moment dans l'une des pires situations possibles. Je me répète, quand tu es en tête, quand tu es largement au-dessus du lot, tomber dans ce genre de moment, c'est vraiment les erreurs qui font le plus mal. Donc entre guillemets, encore une fois, ce championnat du monde est relancé et j'ai vraiment hâte de voir les prochaines courses et j'espère par contre qu'on aura cette fois-ci une lutte claire et nette en termes de bataille devant entre Pecco et Jorge Martin, ça serait absolument génial. Allez, maintenant je voulais parler un petit peu d'Aprilia et surtout parler de Maverick Viñales qui nous a fait une nouvelle fois une très belle course. Alors c'est vrai qu'il a été un petit peu dans l'ombre de Francesco Bagnaia, mais aussi dans l'ombre clairement de Jorge Martin, mais pourtant il s'est battu jusqu'au bout et on a vu, je trouve, un Maverick Viñales vraiment très fort mentalement qui a tenu. Encore une fois, Viñales a été en difficulté, je pense, du point de vue des pneumatiques, au début très rapide et puis tout doucement le rythme commence à s'écrouler et en fin de course c'était très difficile pour le pilote espagnol et pourtant il a tenu
a tenu et il a été même à deux doigts de jouer quand même la victoire face à Francesco Bagnaia. Alors il y avait toujours un petit gap, on avait quand même l'impression que le pilote italien gérait la situation, mais quand même Vignales s'est battu du début jusqu'à la fin et je trouve que c'est dans l'ensemble une très très belle course de sa part. Alors c'est vrai qu'on peut aussi être possiblement un petit peu déçu parce qu'Aprilia était extrêmement rapide, très très fort vendredi, très très fort aussi samedi, donc on pouvait espérer donc qu'Aprilia arrive à aller chercher une victoire lors des deux courses. Bon, malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça, mais quand même c'est une très très belle course de la part de Vignales. Malheureusement pour son coéquipier, pour aller chez Spargaro, là c'est une course un petit peu à oublier. Le pilote espagnol est donc 10e et il faut quand même bien l'avouer, au vu de son potentiel, on attendait beaucoup plus de sa part. Oui, je dois bien vous l'avouer, c'est la première grosse déception de cette vidéo, aller chez Spargaro, qui a été en deçà, quand même assez rapide au début, puis ensuite ça a été vraiment très compliqué. Alors beaucoup de pilotes ont fait des choix pneumatiques différents, donc évidemment ça a beaucoup joué pendant cette course, mais bon, là je pense qu'Aleix n'a pas fait le bon choix, si je me trompe pas, il est parti en soft et malheureusement il l'a payé quand même assez cash. Et oui, clairement on a eu l'impression que le meilleur choix de pneumatique, surtout pour l'arrière, c'était le pneu médium, et il y en a un de pilote qui a choisi ce pneu médium. Alors ils sont nombreux évidemment à avoir choisi le pneu médium, mais surtout il y en a un qui a brillé, c'est Fabio Quartararo, 3e, qui monte sur le podium. Bon, je pense qu'on a tous envie de crier, c'est vraiment un grand bonheur de voir Fabio capable de monter sur le podium, mais surtout concrètement capable de jouer la victoire, parce que oui, Fabio faisait donc partie des 3 pilotes qui ont joué la victoire jusqu'au tout dernier virage, Pecco, Vignales et aussi donc le pilote français, et ça fait vraiment du bien de retrouver un Fabio Quartararo capable de jouer devant, capable de rouler extrêmement vite. Alors une nouvelle fois, ça a été compliqué du point de vue du rythme dans la première partie de course, mais ensuite il a déroulé, il a rattrapé, si je me trompe pas, 4 secondes sur les hommes de devant. Rendez-vous compte quand même de cette remontée de Fabio Quartararo. Alors après il avait le soft à l'avant, peut-être que ça a été un peu compliqué en fin de course, et surtout on a vu le pilote français bouchonné par Vignales et surtout incapable de le dépasser. Alors est-ce que c'est la pression à l'avant qui est montée? Est-ce que du coup c'est aussi les problèmes de caractéristiques de sa machine? On sait que c'est très compliqué pour doubler avec la Yamaha. En tout cas Fabio semblait être le pilote le plus rapide en fin de course, mais il n'est pas arrivé à dépasser que ce soit Vignales ou Francesco Bagnaia. Alors on va dire que c'est le petit point où on se dit ah dommage, parce que bon, Fabio était à 2 doigts de gagner, mais quand même quelle course, c'était vraiment génial. Je suis tellement content et j'espère vraiment que ça va continuer d'aller dans ce sens. On a vu quand même par contre des déclarations encore fortes de la part du pilote français disant que s'il avait vraiment une bonne moto, il pourrait gagner des courses. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce genre de déclaration, ils disent que Fabio, voilà, il est toujours en train de parler, est toujours très critique contre Yamaha. Peut-être que c'est pas la bonne façon de communiquer, j'en sais rien, je suis pas pilote, mais ce qui est sûr, c'est que moi personnellement, au fond de moi, je suis quand même d'accord avec lui. Quand on voit aujourd'hui le niveau du pilote français, quand on voit ce qu'il peut faire sur cette Yamaha, tu te dis quand même que si la Yamaha était un petit cran au-dessus, Fabio pourrait de nouveau concrètement jouer la victoire. Mais bref, on va essayer de pas rentrer dans de la négativité. C'est extrêmement positif. On a vu une super course du pilote français. Il s'est bien battu. Et même le week-end, d'un point de vue général, est extrêmement positif pour Fabio. Donc voilà, on va garder tout ça et ça fait un grand plaisir. Et on va garder un grand sourire. Bon alors par contre malheureusement je vous l'enlève assez rapidement le sourire, parce que si vous étiez évidemment content pour la performance du pilote français de Fabio, malheureusement pour l'autre pilote français ça a été une course absolument catastrophique. Johann Zarco malheureusement a chuté, il était même un moment dernier et c'est une course totalement à oublier pour le pilote français, mais il y a une raison, malheureusement le hold shot device est resté enclenché à l'arrière pour Zarco. Alors vous savez, on abaisse l'arrière de la moto pour le départ et malheureusement le système ne s'est pas entre guillemets réinitialisé. Du coup Johann Zarco est resté bloqué avec sa moto comme ça, on va dire avachie à l'arrière, et malheureusement à ce niveau là c'est pas pilotable. Donc Johann Zarco a essayé de faire de la survie, il a essayé de se battre un petit peu, mais on voyait du point de vue du rythme il était vraiment en deçà de ce qu'il peut normalement proposer, et malheureusement à cause aussi de ce problème il a fini par chuter. Bon voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est un week-end noir pour Zarco. C'est malheureux, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive aussi, c'est ça aussi la course. Bon, vu qu'on est parti sur les déceptions, on va continuer, je parlais un peu de Martin, là on vient de parler de Johann Zarco, je vais maintenant parler du pilote espagnol, de Marc Marquez. Malheureusement, une nouvelle fois, Marquez était entre guillemets dans le coup, il se bataillait aux alentours de la 6e position, mais quelques petites erreurs, il a été aussi pas mal mouvementé dans le groupe de pilotes, et ça a fini par partir à la faute, tout comme pour la course du samedi. Bon, je sais pas trop quoi vous dire, on sait que quand on est sur cette Honda, si on attaque un petit peu trop, on part à la faute, on fait des chutes. Bon, Marquez essaie évidemment de jouer les meilleurs résultats possibles avec cette moto.
Bon, bah ça finit dans le bac à gravier, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus une surprise, on sait à quel point c'est très difficile. Malheureusement, il y a aussi une autre déception pour un pilote qui jouait devant, c'est Luca Marini, lui qui partait de la pole position, il avait aussi un long lap à faire, et malheureusement, Luca Marini a été tout simplement mis par terre par un Brad Binder qui était un petit peu trop déchaîné aujourd'hui. Brad Binder qui, pour moi aussi, est une grosse déception parce qu'il était très rapide, il jouait aux alentours de la 4ème place, et lui aussi, il avait une carte à jouer pour, du coup, la victoire devant, mais malheureusement, c'est 2 longues laps parce que 2 fois, il a mis un pilote dehors. Alors malheureusement, Marini, il l'a fait chuter, mais ensuite, il a aussi mis dehors Raúl Fernandez quand il avait ensuite réalisé son premier long lap. Il avait perdu évidemment quelques positions, et dans sa remontée, de nouveau, il tape un pilote, de nouveau, il prend un long lap. Bref, course entre guillemets à oublier pour Brad Binder du point de vue donc des dépassements, parce qu'il a été quand même performant. Brad Binder, il est 6ème, donc techniquement, c'est quand même une belle course du point de vue du résultat. Il est le premier pilote KTM, mais bon, quand au sein d'une seule course, tu mets 2 pilotes dehors et que tu prends 2 longues laps, c'est quand même assez moyen, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. A noter aussi que dans ce top 10, on retrouve un autre pilote KTM, c'est Jack Miller qui est à la 7ème position, qui a fait une course assez tranquille, qui a joué quand même aussi un petit peu devant, mais voilà, il manquait quand même quelque chose. Et avant de compléter ce top 10 avec les pilotes Ducati, je voulais tout d'abord parler de la surprise du point de vue du résultat, la 9ème position d'Alex Rins. Alors on va tout de suite se mettre d'accord, évidemment qu'il a profité des nombreuses chutes et des nombreux problèmes de certains pilotes devant, ok, mais quand même Alex Rins revient, il réalise enfin une course du dimanche. Ça faisait des mois qu'il était absent en MotoGP, il a essayé de revenir au Japon, malheureusement il a dû abandonner et il va quand même chercher un solide top 10, une 9ème position, c'est quand même absolument génial pour le pilote espagnol et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien au moral. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on va donc terminer par les pilotes Ducati. 8ème, on retrouve Enea Bastianini et 5ème, Marco Bezzecchi. Alors déjà, pour ces deux pilotes, c'est vraiment une très belle course. On sait que pour Bezzecchi, ça a été compliqué. Il revient d'une blessure, opéré dimanche. On en a déjà beaucoup parlé. Bref, faire ensuite 5ème lors de la course du dimanche, c'est complètement exceptionnel et un immense bravo évidemment à Bezzecchi. On revoit aussi un Enea Bastianini, un petit peu mieux, qui joue un petit peu devant. Mais bon, évidemment qu'on attend quand même beaucoup plus du pilote usine. Et je voulais donc terminer par aujourd'hui le deuxième meilleur pilote Ducati, Fabio Gianantonio, 4ème. Bon alors dans les précédentes vidéos, si vous suivez les débriefs, à chaque fois je vous dis vraiment super course, belle qualif, beaux essais, Fabio Gianantonio est mieux, il est de mieux en mieux, et là il va donc chercher son meilleur résultat de sa carrière en MotoGP, une 4ème position. Bref, un Fabio Gianantonio qui en ce moment est absolument exceptionnel. Et ça fait vraiment plaisir pour lui parce qu'on le sait, il a perdu sa place chez Ducati Gresini, il veut absolument essayer de rester en MotoGP, et quand tu vois ses derniers résultats, je me répète un peu, mais là pour moi un constructeur va se positionner pour essayer de garder et de faire venir donc Fabio Gianantonio dans son équipe. Ça me semble absolument logique. Alors on verra ensuite, parce qu'on sait que le MotoGP c'est pas qu'une question de résultats, mais là vraiment Fabio Gianantonio, moi, me bluffe absolument. Être 4ème, c'est vraiment un superbe résultat, et on l'a vu, il y avait beaucoup d'émotions, mais aussi évidemment de la fatigue physique à la fin, mais vraiment un immense bravo pour Fabio Gianantonio. C'est le genre de très belles histoires qu'on peut justement retrouver en MotoGP, et ça fait très plaisir. Allez, pour conclure cette vidéo, on va donc se faire un petit point quand même sur le championnat du monde, parce que de nouveau, on a entre guillemets un nouveau leader, c'est Francesco Bagnaia qui reprend du coup la tête de ce classement avec maintenant 18 points d'avance sur Jorge Martin qui est 2ème. Comme j'ai pu déjà vous le dire, cette chute fait très mal au pilote espagnol. 3ème c'est Marco Bezzecchi, 4ème c'est Brad Binder et 5ème c'est Aleix Espargaro. Donc voilà, en tout cas pour moi on est arrivé à la fin de ce débrief, j'espère que dans l'ensemble il vous a plu. On se donne évidemment rendez-vous soit demain lundi, soit mardi. On a aussi beaucoup de vidéos à faire sur l'actualité et sur les déclarations des pilotes. Bref, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.